Alors, de quoi est-ce que je voudrais vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de cheveux, afro, mais à l'intérieur de notre communauté cette fois-ci. Là, je parle pas aux gens qui savent pas comment agir, autour de nous. En fait, je pense que je vais commencer en vous racontant une histoire. Quand j'étais petite, je me souviens que c'est ma mère qui m'attachait les cheveux le matin pour aller à l'école, mais j'ai pas particulièrement de souvenir d'elle en train de le faire, tu vois? Je sais, j'ai cette information-là parce que je me souviens d'un jour spécifiquement où elle était pas là pour le faire. Et en fait, je crois que c'était en plus un samedi matin ou un truc du style, et c'est mon père, du coup, qui l'a fait. Et je me rappelle très clairement de ce jour-là parce que je me souviens de l'avoir entendu me dire, pendant qu'il avait les mains dans mes cheveux et qu'il était en galère pour attacher mon chignon quotidien, parce que j'avais beaucoup de cheveux. Et en fait, je me rappelle très bien parce que il m'a dit, euh, je pense il se parlait un peu à lui-même, tu vois, mais il me dit, bon Dieu, si ma mère me voyait, j'aurais des problèmes. Sa mère était extrêmement conservatrice. Extrêmement conservatrice. Pour elle, ça aurait été inacceptable que ce soit son fils, que ce soit un homme qui doive attacher les cheveux de sa fille. Un jour, elle est venue à la maison en des temps immémoriaux, bien avant que je sois née, euh, et elle a refusé de manger le plat qui lui avait été proposé parce que mon père avait contribué et très légèrement à la cuisine de ce plat, par exemple. Voilà, pour vous donner un peu d'éléments de contexte. Donc, c'est mon père, du coup, un matin qui m'attache les cheveux. Et en fait, je te parle de ça parce que je me souviens très distinctement de la peur que j'ai eue quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'adulte pour m'attacher les cheveux. J'étais petite, j'avais une grosse tête, v'là les cheveux. C'était inimaginable pour moi. J'avais pas la force physique et j'avais pas les mains assez grandes pour m'attacher les cheveux, c'était pas possible. Mais en fait, je me rends compte que, il y avait vraiment quelque chose d'autre derrière ça, qui était une peur panique de devoir aller à l'école les cheveux pas coiffés, quoi. Parce que bien entendu, ne pas aller à l'école, ce n'est pas une option dans ma famille. Donc, heu vraiment, j'étais extrêmement stressée, j'avais très, très, très peur et je me disais justement: «Je vais devoir manquer l'école s'il y a personne qui peut m'attacher». Parce que c'est littéralement inimaginable pour moi de devoir aller en cours, les cheveux détachés. Et en fait, je me suis dit: «Mais c'est quand même fou, à cet âge-là, j'aurais préféré ne pas aller à l'école, sécher, me prendre je ne sais quelle punition, heu, plutôt que d'y aller, les cheveux détachés». Et tu vois, je parle de ça parce que je pense que je suis pas la seule à avoir vécu, ce genre de moment-là, où, heu, tu l'impression d'être seule au monde, quoi, et de te dire seule contre une sorte de force, extérieure qui te veut du mal. Je ne peux pas te dire: «J'avais peur d'aller à l'école les cheveux détachés parce que X, Y, Z». Vraiment. Avec, une raison tangible, en fait, tu vois? Aujourd'hui, je peux te dire que c'était inenvisageable pour moi parce que j'ai compris que c'était pas quelque chose qui était acceptable dans la société. Mais il y a une différence entre savoir que quelque chose n'est pas acceptable et se dire que c'est quelque chose pour lequel tu peux être puni. C'est quelque chose qui peut t'apporter des problèmes, c'est quelque chose qui est dangereux, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire sous aucun prétexte. Et ça, tu vois, c'est aussi parce que j'ai grandi entourée de femmes qui faisaient tout le temps des trucs avec leurs cheveux, qui n'avaient jamais laissé leurs cheveux naturels et ou détachés. Avoir les cheveux détachés, c'était une source d'angoisse et vraiment extrême. Et c'était quelque chose qui semblait être dangereux à faire, dans ma tête en tout cas. Et pourtant, j'étais très petite, donc c'est plus le fait que je sois aussi petite et que j'arrive à mettre un tel poids
une telle importance sur ça, sur un élastique, en fait, que je remets un peu en cause. À cette époque-là, j'avais souvent les cheveux, pas coiffés, je gardais, mes cheveux, libres. Du coup, on était obligé de me faire des chignons et tout parce qu'en fait, me coiffer, c'était l'enfer, étant donné que j'étais un petit bébé qui avait le cuir chevelu d'un petit bébé, donc sensible, heu, beaucoup de cheveux qui étaient assez longs et que, bah, c'était pas possible en fait, pour moi de rester assise pendant, 6 heures d'affilée, avec quelqu'un qui me tiraille le crâne. Il fallait me courir après pour me faire mon shampoing. Je te laisse imaginer mon état quand il fallait me faire des tresses. Et c'était vraiment pas quelque chose que j'aimais, donc mes parents avaient accepté de juste, voilà, me défriser les cheveux, me faire un chignon, on n'en parle plus. Sauf que, bah, ça repousse vite, et puis le défrisage, il est jamais vraiment, il rend jamais mes cheveux lisses. Concrètement, j'avais toujours trop de cheveux, pour ma propre corpulence. Les raies que les dames faisaient sur nos têtes à cette époque, et honnêtement, ça me semble pas bien différent quand je vois des vidéos de coiffure et tout, ça m'amène à un autre point qui est l'énergie qu'on met dans le coiffage des cheveux. Quelle est l'électricité qui passe dans tes mains? La charge, quelle est la charge qu'il y a, dans les mains d'une coiffeuse? Avec quoi elle vient? Avec quelle intention elle vient? Comment est-ce qu'elle voit le cheveu afro? Comment elle le traite? Et pourquoi? Et ça, en fait, tu vois, c'était clairement pas quelque chose auquel on pensait, à l'époque, hem mais c'était primordial en réalité. On se disait juste: «Est-ce que c'est une coiffeuse douce ou pas?» OK, d'accord. Donc il y a quand même un minimum, tu vois, de 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 conscience du fait qu'il y a un être humain sous le sous ce cuir chevelu. Mais il n'empêche, le degré d'exigence pour la netteté des raies m'a toujours choquée. Encore une fois, depuis l'enfance. Il y a une dame spécifiquement où vraiment elle, je pourrais jamais oublier comment, je pourrais vraiment jamais oublier, le jour où elle m'a coiffée, parce que j'ai hurlé, j'ai pleuré jusqu'à en avoir mal au crâne, mais au point où vraiment j'avais peur que ma tête explose, heu et une fois que le et je me suis vraiment arrêtée de pleurer juste parce que, bah, j'avais trop mal à la tête, en fait. C'était littéralement plus possible de hurler comme ça et d'avoir la dame qui tirait ma tête. Et vraiment, je pouvais plus. Hem, mais cette dame-là, tu vois, elle était chez moi. Donc il y avait le reste de ma famille, on était le week-end, qui était, plus ou moins autour quoi et qui faisait, sa vie, à droite à gauche. Mais j'étais dans le passage en fait, dans le salon, heu, donc ils étaient là, en fait. Et je sais que quelqu'un a dû venir me voir pour me dire d'arrêter de pleurer et tout. Aussi fidèle que les souvenirs puissent être, avec le temps, je sais que je n'en avais rien à secouer que des gens me disent: «Arrête de pleurer, c'est insupportable». Oui, je sais, mais en fait, assieds-toi à ma place et fais subis ce qu'elle me fait subir. Je te jure que tu vas te dire aussi que c'est insupportable. J'ai jamais compris pourquoi il fallait passer 70 fois sur la même raie. Moi, quand on me coiffait, ça m'a toujours, fait mal parce que j'avais l'impression que la raie elle était faite et la coiffeuse, elle continuait de passer dessus pour que vraiment il y ait pas le moindre cheveu qui dépasse. Et là-dessus, tu vois, sur ce besoin de netteté, totale, moi on m'a dit, «On tire parce que la coupe dure plus longtemps». OK, soit. Elle dure plus longtemps, qu'est-ce que ça veut dire? Une coupe, ça n'a pas de date d'expiration, en fait, à la base. Je suis désolée, moi, je j'achète pas cet argument-là. À partir du moment où on part du principe que être coiffé, ça veut dire avoir, des raies absolument nettes et une coiffure, du coup, qui a l'air d'être, tout juste faite, moi, j'ai un problème. Parce que, j'allais dire, je comprends pas d'où vient cette obsession, mais en fait, je crois que oui. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous parler parce que moi, j'ai un problème avec fondamentalement la manière dont on regarde la coiffure afro. Et ça perdure encore aujourd'hui. On est coiffé quand la coiffure, elle est nette. Quand
on fait quelque chose avec nos cheveux et que ça c'est avoisinant à, une netteté de cheveux occidentaux. Je dis ça dans le sens où, heu, si tu considères que ta coiffure, elle est abîmée parce que tu as des petits cheveux qui dépassent et que en fait, bah, tes cheveux, ils vivent, tout simplement, ton cuir chevelu, il est là pour faire pousser tes cheveux. C'est aussi pour ça qu'il faut le garder sain et cetera. Donc c'est normal, en fait, au bout d'un moment que la coiffure, elle se «fatigue» entre guillemets, dans le sens où elle ne peut pas rester serrée. C'est pourquoi est-ce qu'on part du principe qu'on est coiffé que quand les raies sont extrêmement nettes et quand la tresse, la natte, elle est collée au cuir chevelu, alors que c'est littéralement pas comme ça que nos cheveux fonctionnent? Est-ce qu'on peut me donner une autre raison que le fait de vouloir être en proximité avec des cheveux occidentaux? Est-ce qu'on peut me donner une autre justification que le fait d'avoir besoin de garder les cheveux afro sous contrôle et en proximité avec le cheveu occidental, le cheveu lisse, plutôt. Parce que moi, j'en vois pas. À partir du moment où on cherche à ce que le cheveu afro se comporte d'une autre manière que sa manière naturelle, euh, on est encore dans quelque chose de problématique. Je dis pas qu'il faut pas se coiffer. Je dis pas qu'il faut pas faire de tresses, de nattes, de tissage, de tout ce que vous voulez. Ou porter de perruque. Ça, c'est tout ça, c'est vraiment des choses, je rentre même pas dedans parce que t'as des cheveux, fais-en ce que tu veux, tu vois? J'ai rien contre aucune coiffure, mais la mentalité qu'il y a derrière me dérange. Le fait que entre nous, dans nos communautés, on soit en train de se dévaloriser ou de se moquer les uns et les unes des autres parce que la natte ou la tresse ou je ne sais quoi, elle est pas collée au cuir chevelu, me dérange fondamentalement. En fait, quand on regarde le cheveu afro et quand on regarde une tête avec des cheveux afro, on n'est pas censé voir le cuir chevelu tout le temps. D'accord? On n'est même pas censé le voir du tout, en fait. Je dis on n'est pas censé le voir, mais je dis ça dans le sens où il n'est pas censé être aussi clairement visible, aussi clairement dénudé que avec un cheveu lisse. C'est comme ça. Donc en fait, moi, quand je me coiffe et que je fais des raies, je cherche pas à ce que la raie, elle soit vide. Je cherche pas à ce que... Je comprends pas pourquoi on devrait s'acharner sur le cuir chevelu, qui encore une fois est sensible, qui est le terreau de la qualité de notre cheveu et de tellement d'autres choses. Je comprends pas pourquoi on s'acharne les uns contre les autres, les unes contre les autres, pour que on continue non seulement de souffrir parce que ça fait putain de mal, mais en plus de ça, de vraiment faire des choses qui sont contre-productives pour le cuir chevelu. Et les vidéos de coiffure sont hyper populaires sur YouTube. On est toutes et tous à l'écoute de ce que les autres font pour essayer de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles inspirations, etc. Mais toutes les personnes qui ont des cheveux longs, parce que ça aussi c'est encore une autre conversation, mais le saint graal des cheveux longs, voilà, c'est quelque chose qui a toujours intéressé les femmes, en tout cas moi de ce que j'ai pu voir en France, parce qu'il y a beaucoup d'Africaines qui pensent que leurs cheveux poussent pas. Or, bien entendu, dans l'archétype de la féminité blanche, l'archétype de la féminité aux cheveux lisses, ils sont longs, sinon on n'est pas féminine. Soit. Le fait de penser que les cheveux ne poussent pas, c'est parce qu'on se base encore une fois sur un standard qui est euh, le cheveu lisse. On a un cheveu qui pousse différemment, qui se comporte différemment, qui aussi dans sa construction qui est différent, qui est plus léger par exemple qu'un cheveu lisse. Donc bref, d'un côté, le fait de penser que les cheveux ne poussent pas et de l'autre côté, tout faire pour traumatiser le cuir chevelu, c'est plus possible. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent le beurre, l'argent du beurre et tout, mais c'est, ça peut pas se passer comme ça. La première étape pour pouvoir faire pousser ses cheveux, c'est d'abord de les accepter et de les aimer et de leur donner ce dont ils ont besoin. Et d'arrêter d'essayer de leur donner des choses dont ils n'ont pas besoin, en fait. Parce que le cheveu, c'est comme tout, il s'adapte. Donc si tu continues de lui dire un certain nombre de choses, il va t'écouter. Donc moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas se coiffer. Je suis pas en train de dire qu'il faut
complètement tout jeter à la poubelle. Ce que je dis, c'est que passer 2 fois sur une raie, c'est largement suffisant. Et en fait, tu es censé avoir accès à ton cuir chevelu. Donc pourquoi est-ce que tu cherches à le garder aussi serré, aussi inaccessible et aussi figé? Juste pour qu'il soit joli à regarder pour autrui. Tu peux littéralement pas voir le sommet de ta tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? La manière dont on fait ça pour... Parce que t'as littéralement zéro bénéfice, hein. Pendant 3-4 jours, t'as mal. Déjà, pendant 3-4 jours, t'as mal. Et c'est aussi les 3-4 jours où tu te dis, putain, c'est trop beau. Mais cette association d'idées, elle inquiète personne d'autre là? Vraiment? De se dire la première semaine, ou les 2 premières semaines, ou je sais pas quoi, t'as effectivement ce moment très agréable où ça ne fait plus mal, mais ça a encore l'air d'être. T'as encore l'air d'être tout juste sorti de chez la coiffeuse. Ça dure 10 jours, maximum. Voilà. Donc, 10 jours de satisfaction tous les 2 mois pour tuer son cuir chevelu et voir la qualité du cheveu tout court. Et pour faire plaisir à des gens dont tu te fous, voilà, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. La conséquence aussi, c'est qu'il y en a qui perdent leurs cheveux en fait à cause de ça. Indépendamment de tous les autres facteurs qui font que les cheveux peuvent lâcher l'affaire et prendre leur clic et leur claque et s'en aller, du genre la génétique, le stress et autres, l'alopécie de traction, elle me donne envie de pleurer réellement parce que le gâchis que c'est me dépasse en fait. Juste parce qu'on a trop tiré sur souvent les cheveux de devant, la conséquence de tirer autant sur le cuir chevelu, c'est littéralement d'envoyer au cuir chevelu le signal que dès qu'il va faire pousser des cheveux, bah, en fait on va tirer dessus jusqu'à ce qu'il s'arrache. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à part écouter les ordres et dire ok, tu veux pas de cheveux là, et bah c'est j'arrête. Et les bulbes se referment et l'histoire elle est terminée. Dieu merci, il y a des solutions pour ça. Des solutions qui sont naturelles en tout cas. Je parle pas de produits du commerce et tout. Ça, voilà, j'en saurais vraiment pas assez pour dire quoi que ce soit là-dessus, mais je sais que voilà, il y a quand même des choses naturelles, des remèdes naturels, mais il n'empêche de voir des personnes qui sont prêtes à tout pour se sentir belles, qui du coup empruntent des standards qui ne sont pas les leurs, qu'elles ne peuvent pas rencontrer de manière naturelle et de manière bénéfique pour elles, et du coup se contorsionnent dans tous les sens pour essayer de soit faire plaisir à autrui, bah pour le coup de faire plaisir à autrui en pensant que ça leur fera plaisir à elles, en pensant que c'est ça qu'elles recherchent elles aussi. Et honnêtement, bah, ça me fait mal au cœur, quoi. Et quand j'ai commencé à voir le mouvement Nappy prendre de l'essor en France, ça m'a vraiment ému. Genre quand j'ai vu des ados dans la rue avec des petites coupes trop mignonnes qui portaient soit leurs cheveux naturels, soit qui se faisaient plus de tresses et tout, et qui faisaient plus de coupes qui étaient superbes, et de voir que vraiment elles se sentaient belles avec ça, moi ça m'a ému. Ça m'a ému parce que c'est aussi une autre manière de toucher aux cheveux qu'on nous a offerte. Il y a pas de culture capillaire en France pour les Africains et les Africaines pour plein de raisons, mais voilà, on n'a pas le même enracinement et la même force parce qu'on n'a pas créé de communauté autour de ça. On a vraiment, on a plus été occupé à survivre qu'autre chose. Et du coup, au niveau des cheveux, bah, ça s'est résumé à continuer des traitements et des coupes de cheveux, des applications qui font du mal aux cheveux, mais qui sont jugés acceptables par la société. Parce qu'encore une fois, là, il ne s'agit pas de il faut souffrir pour être belle, c'est il faut souffrir pour être acceptable. Même pas accepté, c'est pas une garantie. Pour être tolérable, pour être OK, pour avoir le droit d'être là, il faut souffrir. Il faut souffrir pour. Il faut souffrir en
faisant des tresses trop serrées, en mettant des perruques tout le temps, en faisant enfin, en faisant subir toutes sortes de choses à son cuir chevelu, vraiment en traitant son cheveu comme l'homme à abattre, parce que sa nature dérange. Et en fait, je parle de ça parce que c'est des procédés qui sont tellement insidieux qu'on a réussi à se convaincre nous-mêmes que c'était vrai. Et bien entendu, euh, encore une fois, moi je suis vraiment pas là pour donner des leçons, mais plus pour encourager à regarder de manière sincère à l'intérieur, pour essayer tout doucement de trouver des petites solutions et voir comment on peut euh, améliorer sa propre condition, son propre quotidien et son propre esprit en fait. Tout ce que je dis là, ça me dérange parce que ça a un impact énorme sur les pensées des gens et sur les actions des gens. Et au global, de tisser tout ça à l'intérieur d'une communauté comme normale, ça fait qu'on se blesse entre nous et qu'on s'empêche entre les uns les autres, les unes les autres, on s'empêche d'aller de l'avant, de faire mieux, d'être mieux, d'aller mieux. Et c'est ça qui me gêne. Et c'est pour ça que j'en parle. Dans la communauté afro, je pense que les cheveux, c'est vraiment un boulevard à explorer pour, euh, de manière un peu douce, aller vers l'amour de soi, aller vers le questionnement de la valeur qu'on se donne. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai décidé vraiment que j'allais m'occuper de mes cheveux. Ça a été des balbutiements au début. Et puis, le moment où vraiment j'ai décidé de manière imperméable que ça allait se passer comme ça, et puis c'est tout, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 6-7 ans. Ouais, c'était il y a un peu plus de 7 ans. Et d'où c'est venu? Ça a été la goutte de trop. Ça a été une personne de trop qui a cru qu'il y avait personne sous mes cheveux, que j'étais pas un être humain qu'il fallait traiter correctement, et qui a fait ce que je vous ai mis là dans la vidéo, qui a fait ça sur toute ma tête. Donc, moi, j'ai eu besoin d'être choquée. J'ai eu besoin que la vie, elle me choque pour faire certaines choses pour moi. Pour décider en fait que j'allais faire certaines choses pour moi et que j'allais m'y tenir, etc. Je dis ça parce que j'ai pas envie que tout le monde se tape ce genre d'expérience-là pour se dire, ok, en fait, le temps que j'utilise à faire ceci ou cela, eh ben, je vais le diviser, d'accord? Et je vais en prendre un petit peu et je vais aller le mettre dans mon temps de coiffure, dans mon temps de soin, dans mon temps par rapport à mes cheveux. Et après, je dis ça, c'est aussi parce que moi, et honnêtement, je pense pas que je suis la seule à avoir eu ce genre d'expérience-là enfant. C'est juste que moi, je me suis dit, mais j'ai raison en fait. Et même si les autres ont envie de faire de la merde, bah, c'est leur problème. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça fait mal, ça n'a ni queue ni tête. Merci, au revoir. Moi, je vais aller faire autre chose en fait. Et d'ailleurs, ma tante m'a dit que quand j'étais petite, je lui ai dit un jour, quand je serai grande, personne touchera, personne touchera mes cheveux. J'en ai aucun souvenir. Je m'en rappelle pas. Mais, mais il y a 10 ans, là, quand elle a commencé à me voir un petit peu m'activer autour des sujets sur les cheveux et tout, elle m'a dit: «Ah non, mais ça m'étonne pas, tu l'avais dit de toute façon». Parce que c'était trop, en fait. C'était trop loin de ce dont moi j'avais besoin. C'était trop loin de ce que moi je voulais, qui était de la douceur et de la simplicité, en fait. Tout simplement. J'avais pas envie de devoir faire des pieds et des mains pour avoir des cheveux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je fais vraiment ça pour nourrir la discussion autour de ces sujets-là, parce que je pense pas qu'on aille au fond des choses. On a un vrai sujet sur le soin de soi dans les communautés afro. Concrètement, c'est aussi un vrai sujet, le soin de soi, l'estime de soi, l'amour de soi, partout, chez tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est littéralement tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que
il y a beaucoup à faire et oui, je peux partager, la terrible, terrible histoire de ce jour au salon de coiffure, si ça vous intéresse. C'était affreux, mais je peux vous raconter.